Alors, adjacent de la mosquée de Ben Yahyaten, là, à ma droite, un vrai bijou, joyau de l'architecture djerbienne, une huilerie souterraine. Voilà. Construit donc des huileries souterraines à Djerba, c'est vraiment d'usage. Et ça a aussi une explication, une justification. C'est donc à la recherche de la fraîcheur nécessaire pour les bonnes conditions de travail qu'on construit à Djerba justement des huileries souterraines, voilà, des huileries souterraines, et aussi construire donc des huileries souterraines, ça permet bien sûr d'assurer le bon conditionnement de l'huile d'olive et des olives évidemment. Voilà, c'est l'entrée de la huilerie de Ben Yahyaten. Voilà donc, là je suis dans la huilerie, donc je vois une première coupole, une voûte, une deuxième voûte, et là au fond, c'est le puits bien sûr de la huilerie. Voilà. Je vais donc passer à l'intérieur pour filmer la huilerie de l'intérieur. Voilà, je me trouve donc à l'entrée de la très ancienne huilerie souterraine de Ben Yahyaten dans le village de Wirsiren. Les anciens donc jarres en terre cuite fabriqués à Galala, pas loin d'ici, donc pour stocker l'huile d'olive. Voilà, une belle niche. Et voilà donc, je trouve, voilà en face de moi, l'ancien pressoir, alors sous lequel justement on empilait les scourtins remplis de pâte des olives pour en extraire de l'huile qu'on recueille justement et qu'on versait dans des jarres de décantation. Voilà, voilà les jarres de décantation. Voilà. Et là, bien sûr, c'est donc le pressoir à huile lui-même, formé donc d'une auge là, circulaire que l'on voit, sur laquelle est disposée une pierre cylindrique en granit, fixée à un axe que faisait tourner un dromadaire qui tournait en rond et auquel on a placé donc bien sûr des œilleurs là pour qu'il ne s'étourdisse pas, pour qu'il ne perde pas connaissance. Et une fois donc les olives broyées par donc la pierre cylindrique, les olives donc seront par la suite justement placées dans des scourtins en alpha, comme je vois ici, voilà, c'est un scourtin en alpha, empilés donc les uns sur les autres là, puis donc soumis à une pression de pressoir là pour en extraire de l'huile d'olive. Voilà, donc encore des jarres, voilà. Alors, chose singulière, c'est que voilà, cette petite pièce là que vous voyez là, permettait donc le stockage, servait donc servait d'entrepôt pour les olives. Ce petit trou dans là que vous voyez là, alors permettait donc de faire descendre les olives, donc d'en haut, les entasser ici, le temps bien sûr de les presser par la suite. Donc, ce sont des pièces qui servaient d'entrepôt pour les olives. D'ailleurs, dans la grande fraîcheur, parce que donc on est donc dans ce sol-là, et cette fraîcheur assure le bon conditionnement des olives. Ensuite, le bon conditionnement de l'huile d'olive elle-même. C'est vraiment un joyau de l'architecture djerbienne. Et là, on découvre le génie djerbien de l'architecture. C'est tellement beau, c'est vraiment fascinant. Il n'y a pas à dire. Vraiment, j'étais un chapeau bas pour la famille Ben Yahyaten. Je les salue pour leur effort de nous avoir préservé ce précieux trésor et patrimoine djerbien qui malheureusement dans d'autres villages à Djerba que je connais, je trouve pas mal de huileries mais abandonnées, alors que là c'est très bien entretenu. C'est vraiment un vrai musée pour une huilerie souterraine. C'est lui donc qui veut savoir donc connaître les huileries de Djerba, il y a une seule adresse, la huilerie Ben Yahyaten, tellement elle est bien conservée. Bravo et encore merci pour la famille Ben Yahyaten pour cet effort de conservation de notre patrimoine djerbien. Voilà. Maintenant, je me retrouve bien sûr
Donc au-dessus de la huilerie, voilà, justement les deux voûtes que je viens de filmer d'intérieur. Et ces petits capuches là, que vous voyez là, correspondent aux trous des petites pièces qui servaient d'entrepôt pour donc y mettre et placer les olives. Justement, si j'enlève donc cette petite capuche là, je peux avoir accès au trou directement qui descend justement vers la pièce. C'est pour justement y jeter les olives. Voilà. Au nombre donc de pièces, il y a une capuche. Voilà. Pour chaque pièce qui sert d'entrepôt pour les olives, il y a une capuche là. Donc, c'est le trou donc, par lequel on jetait les olives. Voilà. La coupole du pressoir à huile. Et le puits, joliment scellé, joliment, évidemment immaculé, impressionnante. La huilerie est impressionnante, la mosquée Ben Hayaten.